Maëva, est-ce que tu es prête à enfiler tes gants de boxe totalement illusoires et à te confronter à notre chère Sabrina Nationale ici présente dans une thématique des plus brûlantes qui est une influenceuse qui montre ses failles sur Instagram pour ou contre? C'est à vous les filles, je rappelle le thème de votre battle, une influenceuse qui montre ses failles sur Instagram pour ou contre. À toi de commencer Maëva. Moi, je suis pour. Est-ce que je dois expliquer pourquoi? Bien sûr. Prenons un exemple déjà. Il y a beaucoup de personnes dans la communauté sur les réseaux sociaux qui disent qu'ils en ont marre des personnes voilà, superficielles, que voilà, les réseaux se ressemblent à des vitrines parfaites, etc., etc. Et qu'il y a une demande de naturel, il y a une demande de vérité, de réalité, il y a une demande de faille, de sincérité et d'authenticité. Et pourquoi pas justement satisfaire cette demande? Alors c'est vrai qu'il y a cette demande-là, et comme tu l'as dit très bien, c'est une vitrine Instagram. Donc dans ce cas-là, il faut qu'on montre aussi toutes nos failles. Tu ne peux pas montrer que les failles qui t'arrangent, parce que là tu vas être qualifié. Enfin, moi je l'ai déjà été qualifié, tu sais, t'es taxé de putaclic, de putabuzz. Tu as envie de faire du buzz parce que tu montres qu'une partie de ta réalité. Si tu montres toutes tes failles, il faut les montrer en entier. Pour moi, Instagram, ça reste un réseau social, encore une fois, juste de vitrine. Donc, si tu commences à montrer tes failles, ce qui est très bien pour décomplexer les autres, par rapport à ça, je te rejoins. Bah oui, parce que Maëva, tu fais de plus en plus sur tes réseaux. Oui, mais ce qui est un peu hypocrite, c'est qu'à côté de ça, mettre des photos de soi festoonnées, arrangées, etc. Enfin, dans ce cas-là, il faut suivre cette ligne directive vraiment jusqu'au bout. Et j'ai l'impression que les personnes sur Instagram surfent sur ce nouveau buzz pour être in, sur l'authenticité, sur le « je vous montre un Insta vs Reality », alors que ça va être un post sur 4 qui va être plus Insta que Reality. J'ai une question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Sabrina, quand tu regardes le compte Instagram de Maëva Martinez et qu'elle se montre dans différentes positions en disant voilà, celle-ci elle est moins avantageuse, là j'ai un petit peu des vergetures, mais je me force à vous le montrer. Ou alors quand elle dit première photo sans maquillage 2.0, j'ai envie de vous montrer cette faille-là. Tu trouves que c'est hypocrite ? Je pense que ça vient d'un bon sentiment. C'est une démarche, je pense que tu fais avec le cœur et je pense pas que ce soit hypocrite la façon dont elle le fait. Mais dans la forme, oui, c'est de l'hypocrisie parce que finalement, Instagram, on sait très bien qu'on va pas mettre que des photos qui ne mettent pas à notre avantage. Sinon, finalement, on se met à nos désavantages et ça ne nous correspond pas non plus. Tu as envie aussi de montrer la plus belle façon de toi. Enfin, en tout cas, je pense Instagram, c'est quoi? C'est déjà transmettre des messages, partager avec sa communauté certaines choses, des positions, des avis qu'on a, etc. Parfois, pas toujours montrer la réalité, parce que si on montrait la réalité, Instagram n'existerait pas. Maëva, tu peux répondre maintenant, fais-toi plaisir. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, mais un petit peu bête. Mais tu peux, t'as raison. Quand on prend les choses dans sa globalité, je pense que sur Instagram, c'est super, c'est hyper riche parce que voilà, on a des combats différents, on a des personnalités différentes, on a aussi des envies différentes. Il y a des gens qui génèrent de l'argent, d'autres non. Il y a des gens qui ont un combat qui est totalement différent du mien, du tien. Et c'est ça qui est intéressant. Donc on ne peut pas juste, comme tu dis, montrer toutes les failles ou rien. En fait, c'est selon tes combats, c'est selon ce que tu montres, c'est selon ce que tu partages sur les réseaux sociaux. Si tu partages, je vais prendre mon exemple, on va parler de moi, ce sera plus simple parce que je ne veux pas parler pour les gens et quand je parle de moi, je sais ce que je dis. Prenons l'exemple de justement ce Insta vs Reality. Pourquoi je ne le faisais pas avant ma grossesse ? J'étais déjà une fille qui fait du sport, j'étais bien gaulée, je n'avais pas de problème avec mon physique, etc. Aujourd'hui, je suis maman, j'ai accouché, je suis en postpartum, j'ai un physique… Ce que tu veux dire, c'est que tu découvres des problématiques que tu n'avais peut-être pas avant. Je découvre une problématique que je n'avais pas avant, donc c'est un nouveau combat. Je suis maintenant dans la position de plein d'autres femmes et j'ai un poids de parole. Donc je peux mener ce combat en disant, regardez les filles, je peux être comme avant, je peux faire une super pause, mais je suis aussi comme ça. Et je suis en train de travailler sur mes complexes, je suis en train de travailler sur moi-même, je suis en train d'accepter, mais je suis aussi en train de me rendre meilleure et de refaire du sport, etc. Et venez, on met ce combat ensemble et ne complexez pas. Regardez, je suis moi, mais je suis aussi comme ça et je suis comme vous. Prenons l'exemple de la maternité. Avant, je n'étais pas mère, donc je ne pouvais pas savoir. Je ne peux pas parler que du bon côté de la maternité. C'est beaucoup trop faux. Je suis obligée de parler aussi de tout ce que je traverse, en fait. Je suis obligée de parler de la réalité. Et donc, ça n'empêche que, à côté de ça, je peux être une vitrine quand tu sors dehors.
Tu vas pas t'habiller, je sais pas moi, tu viens ici sur ce plateau, tu vas pas t'habiller en jogging, basket, les cheveux gras, pas Faisons-le maquillée, une etc. fois, sans maquillage. J'ai toujours voulu faire un On plateau peut. totalement Ça sans n'empêche, maquillage. Tu pourrais être absente ce jour-là. Oui. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas hypocrite, etc. Mais on est toujours là à se montrer à notre avantage. Quand on rencontre quelqu'un, on se montre à notre avantage. Oh oui. C'est voilà, les réseaux sociaux, c'est la même chose. Mais ça n'empêche que des fois, tu peux aussi montrer le naturel, montrer la réalité. Et comme tu dis très bien, L'humain. des fois. Oui. Donc ça ne veut pas dire finalement, parce qu'on est t'es dans ce besoin de réalité, de cette proximité avec ta communauté. Mhm. Donc pourquoi pas le montrer tout le temps? Parce que pour moi, c'est très bien de montrer ses failles. Je dis pas c'est très louable parce que je sais que ça vient d'un bon sentiment. Toi, pour le coup, tu le Mais- fais pas du tout. Je le fais pas pourquoi? Parce que pour moi, hein, mais vraiment ça n'appartient qu'à moi, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie parce que sinon je filtre ce que je veux montrer. Je vous montre que ces états d'âme-là qui ne me vont pas. Alors qu'on le sait très bien, tous les jours, hein, on est confronté à ça. Tu as des moments où ça va pas avec ton copain, tu vas pas le snapper. Tu vas pas le dire, écoutez, on vient de s'embrouiller parce que voilà, il n'était pas d'accord que... attends, si je peux juste finir ce que je raconte. Et voilà, il n'était pas d'accord par rapport à ça, on s'est embrouillé. Dans ce cas-là, alors, il faut vraiment être hyper transparent tout le temps, tu vois. C'est que j'ai l'impression que tout le monde surfe sur ce buzz qui est très louable. Non, mais je trouve ça vraiment très, très bien. Mais Instagram, il ne faut pas l'oublier, ça reste quand même une vitrine qui génère de l'argent. Vous en faites aussi, pour la plupart, votre business, pas tous, d'accord? Donc, quelque part, il y a ce besoin de superficialité. Alors, bon ou mauvais, ça, c'est pas... Voilà, je suis pas là pour répondre à ça. Mais en tout cas, je trouve ça légèrement hypocrite. Sergent Jinda. Alors, Sergent Jinda avait quelque chose à dire. En fait, moi, ce que j'ai aimé, on en avait parlé sur l'autre émission Aja, le fait que Maëva prenne ses réseaux sociaux pour expliquer qu'elle était fatiguée, qu'elle avait envie de dormir et que ça n'empêche qu'elle était contente d'être mère, j'ai aimé ça. J'aime quand Léna Situation se filme sans maquillage, avec une bouillotte sur le ventre, en disant... J'ai mes règles, je suis au bout de ma vie. C'est fort quand même de C'est dire pour ça qu'on sur l'aime. les réseaux Ouais. sociaux, j'ai mes règles quoi, tu vois, c'est des mots qu'on n'entend pas tous les jours. J'ai mes règles, je suis au bout de ma vie. Ah regardez là, j'ai 3-4 boutons. Bon allez, je vais aller me maquiller parce que j'ai une sale gueule. Moi, c'est ça que je veux voir. Je vais pas sur Instagram pour aller voir des nanas qui sont mieux foutues que moi parce que tout le monde est mieux foutu que moi, tu vois. Donc, je vois... Mais c'est vrai, je vois pas l'intérêt d'aller... Sur quoi? Sur la reconnaissance. Non, mais je vois pas l'intérêt d'aller suivre ce genre de compte. Moi, je veux voir des comptes de gens qui me Ouais, ressemblent, voilà, qui ont c'est de la ça. cellulite, T'as qui ont des besoin- vergitures t'as besoin et qui finalement de l'acceptent. te reconnaître. Attends, je T'as finis. besoin de te Parce que reconnaître. moi, personnellement, Je j'ai suis des d'accord avec complexes. toi. J'ai des complexes. Et ce genre de compte m'aide justement à me décomplexer quand je vois des nanas hyper jolies avec des vergitures, de la cellulite, dire bah voilà la réalité. Ça n'empêche que ce sont des bêtes de meufs, quoi. Tu vois. Sabrina. Et moi, ça, j'aime. Sabrina, Maëva, merci Jinda pour ton intervention, Sergent Jinda. Sabrina, Maëva, je vous propose tout de suite de conclure avec une petite phrase pour nous convaincre. On va découvrir la Déjà vie du public. Oui. Vas-y Maëva, je te laisse essayer de nous convaincre. Juste, les réseaux, ça peut déshumaniser. Il est important de rester humain, il est important de rester vrai. Je suis pas en jogging tous les jours, il y a des fois je suis hyper ok, il y a des fois je suis hyper fraîche, je vais le montrer. Il y a des fois dans mon couple ça va pas bien. S'il faut que j'en parle, si j'ai besoin d'en parler, j'en parlerai avec du recul. Après, on n'est pas dans une télé-réalité sur les réseaux sociaux. Voilà, Il y a des c'est moments ça pour que parler de tout. Et on peut parler de tout, mais avec intelligence. On peut tout montrer, mais avec intelligence. N'oublions pas que nous sommes tous des êtres humains et on fait tous partie d'une grande communauté. C'est important. Donc, tout comme tu peux aller travailler, tu peux rester naturel. Sur les réseaux, c'est un petit peu différent. Il y a une adaptation, mais on peut faire ça, on peut faire les deux aussi. Sabrina, tes derniers mots pour nous convaincre. Oui, avec intelligence, comme tu dis, mais qui dit intelligence dit que finalement c'est réfléchi. Et c'est ça que je suis en train de dénoncer, entre guillemets. C'est que le fait que ce soit sincère, c'est sincèrement réfléchi. C'est juste ce que je dis. Ça veut dire, Chéra, comme Léna Situation, on parlait de règles, on parlait de leur vergiture, on parlait de leur no make-up, on parlait de tout ça. Mais à côté de ça, pendant longtemps, Léna Situation n'a pas montré son copain, l'a préservé, tu vois. Et Chéra, pareil. Donc finalement, on n'est pas dans une totale transparence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une certaine réflexion derrière ça. Alors je ne dis pas que ces personnes-là sont hypocrites, je ne les taxe pas de ça. Attention, tout ce que je dis, c'est que de toute manière, Instagram ou les réseaux sociaux, ça ne sera jamais la réalité. Merci Sabrina, on va finir là-dessus. Je vous propose de vous départager en découvrant le sondage. Alors il y a quand même eu plus de 42 000 votes à la question une influenceuse qui montre ses failles sur Instagram pour ou contre. Le panel a répondu pour à 87%, contre à 13%. C'est donc Maëva qui remporte ce battle
face à Bravo. Sabrina. Bravo.